Salut les copains, très bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors tu t'apprêtes à faire ton premier concours de peinture, tu aimerais bien, mais tu te demandes quelles sont les erreurs de débutant à éviter absolument. Tu es sur la bonne vidéo. Car dans cette vidéo, je vais te révéler quels sont les pièges dans lesquels tombent beaucoup de débutants, de par les expériences que j'ai pu avoir dans les différents concours de peinture, que ce soit en tant que participant, parce que j'avais quand même regardé ce que faisaient les autres évidemment, ou en tant que juge. Et crois-moi, si tu connais ces erreurs, elles sont faciles à éviter et donc ça t'évitera de tomber dedans trop facilement. Alors oui, si tu veux faire un concours de peinture prochainement, si l'idée te trotte dans la tête, eh ben ne passe pas cette vidéo, ça serait dommage de passer à côté de ces petites astuces qui pourraient te faire sortir du lot. Mais avant de commencer, laisse-moi planter un peu le décor. Tu es devant toutes tes figurines, voire même tu décides d'en acheter une spécialement pour le concours, tu passes du temps à la choisir, tu cherches vraiment exactement la figurine qui racontera l'histoire que tu veux raconter, et là tu commences la peinture, tu passes des heures et des heures sur cette peinture, tu mets tout ton cœur, et quand arrive le jour du concours, eh ben rien. Hello, darkness, my old friend. Tout ce temps passé sur ta figurine pour qu'au moment du verdict, les juges te disent que tu n'as rien et mettent le doigt sur le petit truc que t'as laissé passer et qui ruine tout ton travail. Frustration! Frustration, ouais. Eh bien tout ça c'est fini, on va voir quelles sont les erreurs à éviter pour qu'on se concentre sur ta peinture, qu'on se concentre sur l'histoire que raconte ta figurine et pas sur cette espèce de ligne de moulage qu'on t'envoie droit dans la poire. Mais du coup, petit avant-goût de ces erreurs dont on va parler dans la vidéo. Numéro 1, donner trop d'importance au dégradé. On va voir en quoi c'est une erreur et surtout ce à quoi il faut plus prêter attention encore que le dégradé de tes peintures. Comment faire un dégradé? Numéro 2, négliger la préparation de sa figurine. Car oui, là, on est en mode concours. Là où en jeu, c'est possible. Ici, la préparation est incontournable. Donc, il y a des petits trucs auxquels il faut faire attention. Numéro 3, négliger le socle. Bah oui, tu t'imagines, t'arrives au Louvre et là, tu vois la Joconde et elle est scotchée, là, comme un poster sur un mur. Et pas possible, tu vois, il faut un joli cadre. Eh bah, ta figurine, c'est pareil. Je te dis que c'est pareil. Numéro 4, choisir un sujet trop grand. On va en reparler, on va voir pourquoi c'est pas forcément une bonne idée. Allez, c'est parti maintenant, on explore tout ça un petit peu plus en détail. Le numéro 1, donc ce que je disais, c'est donner trop d'importance au dégradé sur ta figurine. Parce que oui, quand on débute la peinture sur figurine, et notamment quand on débute les concours, on se dit « Ouh là là, il faut absolument que mes transitions soient parfaites ». Évidemment, à haut niveau, on va aller chercher des transitions qui sont le plus parfait possible, puisque ça montre à quel point tu maîtrises techniquement parlant. Mais quand on commence, c'est peut-être pas forcément une bonne idée de se focus dessus. Et la raison à ça, c'est très simple. C'est parce que souvent, quand on commence, si on se focalise sur notre dégradé, on va le faire au détriment de nos contrastes. Bah oui, les contrastes, c'est quoi? C'est finalement quelque chose qui va te permettre, à ton œil en tout cas, de voir la différence entre deux couleurs. Donc au plus ces couleurs seront éloignées, que ce soit par une différence de teinte, par une différence de valeur, par une différence de saturation, au plus, du coup, elles vont être contrastées. Et donc c'est ça qu'on va chercher finalement sur une figurine, c'est d'avoir beaucoup de contraste. Sauf que du coup, qu'est-ce qui est simple à dégrader? C'est des couleurs qui justement sont peu contrastées. Donc du coup, si les couleurs sont peu contrastées, bah, elles seront faciles à dégrader, mais du coup, eh bien, on n'aura pas ces fameux contrastes sur la figurine. Et qui dit une figurine qui n'a pas de contraste, dit une figurine qui déjà n'attire pas l'œil, et en plus de ça, une figurine qui n'est pas lisible, c'est-à-dire qu'on ne va pas bien identifier les différents éléments de la figurine. Donc même si le dégradé est parfait, eh bien finalement, le juge va regarder la figurine et va dire « il se passe rien ». Elle sera pas récompensée. C'est nul! Donc du coup, ça c'est vraiment un point super important. Et quand je dis que c'est un point super important, c'est vraiment super important. C'est-à-dire que c'est peut-être le conseil qu'on donne le plus quand on fait des retours aux participants des concours. Donc surtout, 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 n'hésitez pas à aller chercher du contraste. N'oubliez pas, il y a plein de manières de faire du contraste. J'ai fait pas mal de vidéos sur la chaîne pour en parler. On va avoir des contrastes de valeur, des contrastes de saturation, des contrastes de teinte. On va avoir des contrastes de température, des contrastes de texture. Bref, tout ce qui va avoir affaire au contraste est très important à intégrer dans sa réflexion de peinture.
davantage que le dégradé, surtout si le dégradé vient au détriment de ses contrastes. Bien sûr, si on arrive à faire les deux, ça n'est que mieux. Le point numéro 2, c'est donc la préparation de sa figurine. Hop, je coupe un tout petit peu la vidéo, je me fais un petit peu de pub. En ce moment, je fais des promos sur mes formations en ligne et aussi sur mon buste Lucas. Par contre, c'est des promos qui se terminent ce soir à minuit. Donc si vous voulez en profiter, c'est tout de suite. Et il y a quand même jusqu'à moins 24% pour célébrer l'année 2024. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Comme ça, vous pouvez aller jeter un œil. Et si ça vous intéresse, eh ben, je serai ravi de vous accompagner au travers de ces formations, qui sont des formations en ligne, formations vidéo, avec un accompagnement personnalisé de ma part. Je vous laisse regarder tout ça. Je sais, quand on est plutôt habitué à faire de la figurine de jeu, c'est très souvent ce qu'on néglige. Je vais pas vous jeter la pierre, moi le premier, quand je fais de la peinture de jeu, les lignes de moulage, les trous entre les pièces, c'est pas trop ce sur quoi je vais passer du temps. Tout simplement parce que on va voir les figurines de loin, c'est pas grave s'il y a des petits défauts, vraiment ça m'embête pas plus que ça, et comme je déteste ça, et comme je pense que la plupart des peintres détestent ça, évidemment, on va avoir tendance à le négliger. Sauf que là, on est en concours de peinture, ça se passe pas de la même manière. Parce que dans un concours de peinture, là où quand on fait du jeu, on regarde la figurine de loin, c'est sur un plateau, il y en a plein, bah là en fait, les juges, ils vont regarder ta figurine, une seule figurine, en gros plan, ils vont se la mettre pouf devant les yeux et ils vont la scruter dans les moindres détails pour voir ce qui va et ce qui va pas. Et donc du coup, si tu négliges la préparation de ta figurine, tu vas te retrouver avec une figurine qui va avoir, bah voilà, la petite ligne de moulage qui fait un décalage au niveau du tissu du pantalon, ou tu vas aussi avoir ce petit trou entre deux pièces, où d'habitude tu te dis, oh, ça se verra pas, mais là, crois-moi, ça se voit et on voit même que ça. Et ça, vraiment, c'est trop dommage quand tu t'es fadé des heures et des heures à faire ta peinture, que tu as bien pensé à mettre du contraste, que tu as bien raconté une jolie histoire, et que d'un coup, en plein milieu de ta figurine, t'as un tout petit trou comme ça, là, qui vient tout péter, parce que du coup, bah forcément, on va voir que ça. C'est super profond, c'est super noir, ça saute aux yeux quand on la regarde de près, donc vraiment, il faut faire l'effort de préparer ses figurines. Ça se joue pas à grand-chose. Enlever les lignes de moulage, donc là, on vient gratter, on vient lisser avec un couteau de précision, ça se fait quand même globalement assez rapidement si on le met en perspective du temps qu'on va passer à peindre notre figurine. On est sur un concours, on va y passer des heures et des heures. Franchement, on peut bien accorder une petite demi-heure de plus à la préparation, notamment pour enlever les lignes de moulage. Quand il s'agit de refaire les joints, là aussi c'est pareil, ça prend pas très longtemps parce que il existe maintenant des produits qui sont vraiment adaptés à ça, que ça soit de la green stuff, de la milliput, de la green stuff liquide, ou même de mettre un point de résine si on le souhaite. Bref, il y a plein de manières de combler les trous, de combler les interstices de nos figurines, et vraiment, il faut le faire. C'est hyper important parce que ne pas le faire, c'est te tirer une balle dans le pied, parce que quel que soit le niveau de peinture que tu auras, tu seras vraiment pénalisé par rapport à ça. Pour le coup, en plus, j'en sais quelque chose. La première fois que j'ai participé à l'Octopainting, c'était pendant le Covid, il y avait une version en ligne de l'Octo, et donc du coup, j'avais envoyé une photo de ce que j'avais fait. Et c'était une pièce, je me rappelle, en plus, c'était une grosse pièce, c'était la première fois que je travaillais autant sur une pièce, et pour le coup, les retours qui m'ont été faits, c'est pas sur la qualité de ma peinture, c'est pas sur l'histoire que ça racontait, c'était pas si techniquement c'était abouti ou pas, c'était t'es dans un concours, il faut vraiment mieux préparer ta figurine. Parce que j'avais fait les lignes de moulage, mais j'avais pas comblé tous les trous, j'avais pas comblé toutes les interstices, et donc du coup, évidemment, quand on veut faire une jolie peinture, on peint fin, et si on peint fin, eh ben du coup, on se retrouve avec les lignes de jointure entre les pièces qui apparaissent, et ça, bah, ça casse tout, quoi. Ça casse toute l'histoire de la figurine. Donc vraiment, il faut faire l'effort, ça prend pas très longtemps. Le point numéro 3, c'est de négliger ses socles. Et oui, le socle fait partie intégrante de la figurine. Je le répète pour que ça rentre bien, le socle fait partie intégrante de la figurine. Alors oui, il faut le faire. Parce que si on passe du temps, encore une fois, à affiner nos dégradés, à mettre du contraste, à faire la préparation de la figurine, et que derrière, on vient la poser sur un socle, bah, qui est, on va dire, dégueulasse. Non, mais un socle qui est juste peint en noir, par exemple, ou quelque chose de très plat qui raconte rien, eh ben c'est dommage, en fait. Comme je le disais tout à l'heure avec l'exemple de la Joconde,
le socle, c'est aussi un cadre de la figurine et donc du coup, si on ne fait pas un joli cadre pour venir, voilà, offrir cet écrin à ce petit bijou qu'est la figurine, c'est vraiment dommage, ça enlève énormément de points, surtout que, ne te trompe pas, les autres concurrents, eux, ils le feront. Et là, justement, il y a pas très, très longtemps, c'était l'open du French Wargame Café, et donc du coup, il y a plein de gens qui sont venus et je leur jette pas la pierre parce qu'ils sont venus comme ça en se disant: «Oh bah, j'ai des figurines, je vais participer, ça me fera des retours sur ma peinture pour voir un peu où j'en suis». Sauf que du coup, ils sont venus avec des socles qui étaient très minimaliste, voire pas fait, simplement peint en noir. Petite dédicace à Charlotte si tu regardes la vidéo. Et donc du coup, bah, c'est vrai que c'est un peu dommage, parce qu'encore une fois, la figurine elle est super travaillée, il y a des couleurs qui sont bien choisies, l'harmonie elle est là, on voit qu'il y a eu une application pour peindre l'ensemble de la figurine, et d'un coup, poup, elle est posée sur un socle tout noir. C'est vraiment, vraiment dommage. Et c'est d'autant plus dommage que vraiment, il y a des techniques qui sont assez simples pour faire des socles qui claquent. J'ai fait quelques vidéos sur le sujet, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse d'en avoir d'autres, et notamment par exemple si vous souhaitez qu'on voit ensemble, je sais pas, la préparation d'un socle pour une figurine de concours, c'est tout ça c'est des choses que je peux faire, il n'y a pas de souci, donc n'hésitez pas à me le dire. Petite précision aussi, quand on parle de socle, on parle du socle de la figurine, le petit disque en plastique, mais pas que, on parle aussi du socle de présentation, et ça c'est aussi hyper important, c'est vraiment ce qui va sublimer la figurine. Imaginons qu'on mette une figurine super bien peinte sur un socle qui est super propre, juste tout noir, élégant, tout ça qui correspond à la taille de la figurine, ça la sublime énormément, en plus de faciliter la manipulation des juges, et ça c'est pas rien du tout, parce que quand on doit manipuler un tout petit socle, tout ça, on a peur d'abîmer la figurine et tout, donc ça donne aussi, en termes de sensation, quelque chose de pas super agréable. Alors que s'il y a un socle qui est super bien fait, super propre, clean, élégant, tout simple, et ben ça permet de manipuler la figurine facilement, en plus ça la sublime, alors que si on la met sur un socle tout naze, bah forcément ça va détruire le travail, ça va vraiment, on va dire, desservir l'ensemble de la peinture. J'en ai vu pas mal, notamment au French Wargame Café, qui avait donné des supports, c'est très très bien d'avoir pensé à la manipulation, mais il faut pas oublier que ça fait partie intégrante de la figurine, et donc du coup ça donne un ressenti global, même si en effet les juges font abstraction quand c'est comme ça, bah il y a un travail à faire sur le sujet, c'est important d'avoir un socle de présentation qui soit joli. On arrive donc à la quatrième erreur, c'est choisir un sujet trop grand. Pourquoi c'est une erreur? Bah oui, finalement, ces sujets qui sont trop grands, c'est généralement les plus belles figurines. Notamment, par exemple, quand on prend les figurines de jeu. Ça va être des géants, ça va être des seigneurs de guerre, ça va être des mecs sur leurs dragons, sur leurs énormes pégases ou je ne sais quoi. Donc du coup, bah, c'est forcément les plus belles figues. Donc c'est forcément celle-ci qu'il faut que je présente à un concours. Eh ben non, pas forcément. Pourquoi? C'est pour une seule et bonne raison, c'est parce que ce qui est plus grand, ça va forcément prendre plus de temps. C'est aussi bête que ça. Alors, petite dédicace à Marco, parce qu'on avait eu justement la discussion où il disait un petit peu, voilà, quand c'est grand, c'est plus simple et plus rapide à peindre. Évidemment, c'est pas le cas. D'ailleurs, depuis, on en rit beaucoup parce qu'il s'en est rendu compte. Donc, petite dédicace à toi, mon Marco. Mais quoi qu'il en soit, en effet, les grandes figurines, ça prend du temps. Ça prend plus de temps à être monté, ça prend plus de temps à être préparé, ça prend évidemment beaucoup plus de temps à peindre. Et donc du coup, ça c'est quelque chose à prendre en compte, parce que là, on est sur un concours de peinture. Les juges sont là pour juger aussi bien l'ambiance, l'histoire, que la technique, que les finitions. Et donc, tout ce qui va te prendre plus de temps, parce que c'est un gros pépère que tu es en train de peindre, eh ben, il faut le prévoir. Et souvent, quand on débute, on n'est pas tout de suite prêt à passer 50, 60, 100 heures sur sa figurine. Moi, j'ai déjà vu des gars en concours de peinture qui ont passé 200, 250 heures sur leur figurine. C'est colossal. Et donc, du coup, il faut bien être conscient de ça. Si tu choisis un grand modèle, il faut absolument que tu le fasses en connaissance de cause, en sachant que ça va te prendre du temps. Donc évidemment, mon conseil pour débuter, c'est de choisir un modèle qui sera un peu plus petit. Je te dis pas forcément de prendre une figurine de 30 mm.
tu as des mini-bustes ou des trucs comme ça qui sont super intéressants, qui sont pas trop chargés en détails et qui du coup vont permettre de t'éclater sans forcément que tu aies besoin d'y passer des centaines d'heures. Déjà, essayons de viser quelque chose comme, je sais pas, 20-30 heures sur un sujet, mais 20-30 heures, par exemple, je sais, n'importe quoi, tu prends un bel accord, bah bel accord, si tu passes 30 heures dessus, ce sera pas une figurine de concours. En tout cas, ce sera pas finalisé au point où on l'attend quand on est juge sur un concours. Donc du coup, ne pas hésiter à choisir des figurines ou des bustes ou des sujets d'une manière générale qui sont un petit peu plus petits, ça te facilitera énormément pour la tâche, parce que si je finis pas ma phrase, ça n'a pas de sens, ça te facilitera la tâche énormément pour pouvoir présenter quelque chose qui sera réellement abouti. Et comme ça, quand tu vas présenter ta figurine, les juges, s'ils te font des retours, ils te feront vraiment des retours sur ce que tu dois améliorer et pas des retours sur «mais ça tu l'as pas fait» et toi tu répondras «bah ouais je sais, j'ai pas eu le temps». Et ça pour le coup c'est un peu dommage. Donc du coup, un sujet plus petit, ça t'aidera forcément pour te classer dans un concours. Et donc voilà les copains, on a fait le tour de ces 4 erreurs. C'est vraiment quelque chose d'important. Gardez ça en tête et je suis sûr que ça va vous aider, d'autant plus que je suis le premier à encourager tout le monde à faire des concours de peinture. C'est super intéressant, on est dans une espèce d'effervescence où tout le monde partage la même passion, les gens sont hyper bienveillants, on prend des retours de tout le monde, on donne des conseils, on donne des retours parce que c'est pas parce qu'on est débutant qu'on n'a pas le droit d'avoir un avis, bien au contraire, et donc du coup tout ça c'est hyper intéressant, c'est hyper enrichissant. Vraiment, les gens à qui j'ai conseillé d'aller en concours de peinture, ils en sont tous revenus hyper contents. La seule chose, c'est bien évidemment qu'il faut être ouvert à la critique sur sa figurine, sur sa peinture, mais si tu vas dans cette démarche-là, d'avoir un retour de la part des juges et des autres qui sont présents, franchement, tu vas en ressortir super grandi. C'est toujours des super expériences parce que, tout simplement, on est là à tous partager la même passion. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que j'adore. À chaque fois, j'en ressors avec une énergie super positive et j'ai tout le temps eu envie de me lancer dans un nouveau projet, de me dépasser à nouveau après un concours de peinture. D'ailleurs, je suis sûr que parmi ceux qui regardent cette vidéo, il y en a qui ont déjà participé à des concours de peinture. Alors, je vous invite à le mettre dans les commentaires et à dire en quoi ça vous a aidé, comment vous avez vécu ces expériences à chaque fois. Et puis, bien sûr, à compléter parce que cette liste de conseils, elle est absolument pas exhaustive. C'est les plus fréquents, c'est ceux que j'ai remarqués qui arrivaient le plus souvent. Mais si vous avez des conseils à donner, eh ben, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, ça sera forcément utile à quelqu'un qui va passer par là et qui les lira. Donc voilà les copains, j'espère vraiment que cette vidéo, elle vous aura apporté des éléments intéressants, des éléments qui vous permettront de dépasser certaines choses, de faire un petit peu plus attention pour pas tomber dans les pièges qu'on retrouve trop souvent, et du coup, à votre prochain concours, que ça vous permettra d'atteindre votre objectif. Quoi qu'il en soit, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Moi, je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne soirée, et bien sûr, n'oubliez pas de mettre des couleurs dans votre vie. Ciao!